l'appelait RBG. Ruth Bader Ginsburg, deuxième femme nommée à la Cour suprême américaine, était une icône et surtout une juge progressiste opposée à la régulation étatique de l'avortement et favorable à l'égalité des sexes. Sa mort, le 18 septembre dernier, bouleverse l'équilibre de la Cour. Donald Trump veut nommer la très conservatrice Amy Coney Barrett à sa place. Déjà majoritaire auparavant, les conservateurs seraient désormais 6 contre 3 progressistes. Mais de quel poids politique bénéficie la Cour suprême et en quoi ces différentes décisions ont façonné les États-Unis d'aujourd'hui ? Instituée en 1789, la Cour suprême est garante et interprète de la Constitution. Son rôle, déterminer si les lois sont constitutionnelles ou non. Ces juges sont nommés à vie. Certains ont donc pu siéger plus de 30 ans. En plus de 2 siècles d'existence, souvent interpellée sur les mêmes grandes thématiques, la Cour suprême a contribué à façonner la société américaine. Voici quelques-unes de ses décisions les plus emblématiques. En 1896, l'arrêt Plessy contre Ferguson instaure un principe qui aura la vie longue. Separate but equals. Il confirme une loi de l'État de Louisiane imposant aux compagnies de chemin de fer d'affecter des voitures différentes pour les passagers noirs et blancs. Homer Plessy, d'ascendance africaine, avait accepté d'enfreindre volontairement la loi pour la porter devant les tribunaux. Considérant que la séparation des races n'implique pas l'infériorité de l'une par rapport à l'autre et que les wagons sont de qualité équivalente, la Cour suprême lui donne tort. Plusieurs autres affaires font référence à cet arrêt par la suite. Il faudra attendre les années 50 et la Cour Warren pour inverser la tendance. Dans l'arrêt Brown contre le Board of Education, la Cour se prononce sur le cas d'une écolière noire forcée de faire des kilomètres à pied pour se rendre à l'école, alors qu'un établissement réservé aux Blancs se situe proche de chez elle. Earl Warren, qui a tenu à ce que les 9 juges soient unanimes sur le sujet, communique la décision de la Cour en 1954. Celle-ci décrète que le principe « separate but equals » n'a pas sa place dans le domaine de l'éducation publique. Elle ouvre ainsi la voie à la déségrégation dans les écoles. C'est aussi à la Cour Warren que l'on doit l'obligation pour les policiers d'informer les accusés sur le droit à garder le silence lors de l'arrestation et à être assistés d'un avocat pour les interrogatoires. L'arrêt fait suite à l'affaire Miranda contre Arizona. En 1966, Ernesto Miranda, ignorant ses droits, confesse tous ses crimes lors d'un premier interrogatoire. Quant à la peine de mort, elle fait beaucoup parler d'elle dans les années 70. Un arrêt de 1972 la déclare cruelle et inhabituelle et donc non conforme à la Constitution, dans une affaire opposant William Henry Furman à l'État de Géorgie. S'ensuit une suspension provisoire de la peine capitale, le temps que les États adaptent leur législation pour régler la question de l'arbitraire. Il n'y a donc aucune exécution aux États-Unis entre 1967 et 1977, date à laquelle l'arrêt Gregg contre l'État de Géorgie renverse le précédent. En 1973, les arrêts Roe contre Wade et Doe contre Bolton jugent invalides les lois restrictives des États du Texas et de Géorgie. La Cour suprême décrète que la décision doit être laissée à la mère lors des 3 premiers mois de grossesse, qu'entre 4 et 7 mois, l'État peut établir des règlements raisonnables relatifs à l'état de santé de la mère, et qu'enfin, à partir du moment où le fœtus est jugé viable, l'État peut interdire l'avortement. Récemment, ces 2 arrêts sont soumis à plusieurs attaques, notamment en Alabama, en Géorgie et en Ohio, où de nouvelles lois anti-avortement viennent d'être prononcées ou sont en cours d'élaboration. Leurs auteurs misent sur le fait que si leurs opposants venaient à porter l'affaire devant la Cour suprême, les juges actuels pourraient renverser les arrêts de 1973. Lors des révélations du New York Times pendant la guerre du Vietnam, aujourd'hui connue sous le nom de Pentagon Papers, les juges prennent la défense du journal face au gouvernement. Quelques années plus tard, l'affaire du Watergate remonte aussi à la Cour suprême. Celle-ci ordonne au président Nixon de restituer les bandes magnétiques comportant des enregistrements réalisés à la Maison-Blanche, qu'il refusait jusqu'alors de remettre à la justice. Cette décision provoque sa destitution. Depuis son arrivée au pouvoir, Trump a nommé 2 juges, 3 si la nomination de Barrett est confirmée par le Sénat. Il n'est pas rare qu'une cour majoritairement conservatrice puisse prendre des décisions ne cadrant pas forcément avec cette ligne. En 2015, le mariage homosexuel avait été avalisé par 5 voix contre 4. La même année, l'Obamacare avait été validé par 6 voix contre 3. Toutefois, l'arrivée des juges nommés par Trump fait craindre à certains observateurs un tournant idéologique. Sans compter qu'un enjeu de taille s'invite dans le débat à quelques mois de l'élection présidentielle. Lorsque Bush et Al Gore se sont retrouvés au coude à coude en 2000, c'est la Cour suprême qui avait dû trancher. The US Supreme Court brought everything to a halt.